Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mardi 2 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi, que si les vacances continuent, vous en profitez bien. Si vous reprenez le travail aujourd'hui, que vous en profitez bien aussi. J'espère que vous allez tous très bien. On va aller voir ce mardi. Les énergies de ce mardi. Mardi 2 novembre. On se rapproche de la nouvelle lune là. Donc on va commencer à pouvoir le sentir un tout petit peu, je pense. Le pendu, la mort. Oui, on commence à le sentir un petit peu. Blocage, transformation, compréhension. Bon, ben écoutez, on va aller voir, hein, parce que blocage, ça peut être intéressant. On peut même retourner avec la mort. On peut dire, eh ben, on va totalement inverser la sauce et vous allez voir ce que vous allez voir. Ce blocage, toujours aidant. Renversement de situation, décrochage, transformation. Oui, de toute façon, la nouvelle lune nous amène à ça, hein, et à nous décrocher. Donc, c'est une énergie quotidienne, on la ressent, on commence à la ressentir. C'est parti. Allez, mardi. Le pape. Ah, l'as de denier. La mort. Bon, alors pas de panique, ça fait 2 jours que la mort est là, mais comme je le dis, c'est quand même une énergie de nouvelle lune où on pose de nouvelles intentions pour pouvoir évacuer des choses. Donc c'est possiblement juste ça, pas de panique. Nous avons quand même le pape, du cadre, des valeurs morales, une structure, des officialisations, des choses très cadrées qui nous bloquent peut-être, ou pour lesquelles on a vraiment un intérêt, on y met vraiment un sens très puissant aussi. Il y a de manière là vraiment une opportunité, elle est peut-être encore un peu bloquée, mais c'est possible, cet as de denier, de pouvoir le créer, l'amener plus loin. C'est matérialisable, c'est des propositions, des possibilités, des choses nouvelles qui demandent une transformation. Encore une fois, on a la 6 d'épée. Bon, alors je vais retirer sur la mort pour pas être totalement dans l'angoisse, mais je pense vraiment que c'est juste en lien avec les énergies de la nouvelle lune. Voilà, hop, l'as de bâton qui a sauté, oui. Qui confirme qu'on repart sur quelque chose de nouveau. De toute façon, on repart sur de nouvelles intentions. On va voir ce qui va nous faire plaisir, ce qu'on a envie de travailler, ce qu'on a envie de faire germer pour la suite. On va aller voir émotionnellement pour ce mardi 2 novembre. C'est parti, mardi 2. Émotionnellement. Roi de bâton. Reine de denier. On a peut-être un couple là. Et on a peut-être une petite famille même, j'ai envie de dire. On a l'as d'épée en dos de deck, la 6 de denier et l'as de denier. Voilà, le soleil, oui, c'est vraiment ça. Bon, voilà, c'est tout à fait ça. Ils auraient pu mettre des cartes un petit peu plus riantes, mais c'est vraiment très positif, en fait. Roi de bâton, ordonner ses désirs, gros pouvoir. On a peut-être un couple, on a peut-être un enfant. Ça se joue là-dessus. On est reparti. On a peut-être la naissance d'un enfant qui arrive aujourd'hui, mardi 2. L'accouchement est prévu pour dans 15 jours ou était prévu il y a 5 jours et baissé maintenant. Parenthèse, effectivement, tout le monde ne va pas accoucher aujourd'hui. Il y a quand même une grosse maturité masculine, que vous soyez un homme ou une femme, pour savoir ordonner ses désirs, peut-être les officialiser, avec énormément de sensibilité. Là, on a peut-être une femme, c'est peut-être vous. Vous avez peut-être ces deux énergies, le désir et l'émotionnel positif, actif, capable de faire. Avec quelque chose de nouveau. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui naît. C'est nouveau, c'est pas grave. Vous avez envie de vous relancer de toute façon. Avec cette belle capacité à faire, ce gros bâton de désir, vous pouvez attraper le petit poisson et arriver à l'emmener plus loin.
Sinon, il y a vraiment deux personnages. Un personnage dans l'hyperséduction, le charme, le charisme. Un personnage dans la féminité, l'intuition, la douceur, la capacité à faire également. Et ça pourrait donner quelque chose de bien. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Pour ce mardi 2. Roi de denier. Cavalier de bâton. La lune. Oh, ben oui, on approche de la lune. Donc, oui, on sera le 2. Voilà. 7 de coupe. 8 de bâton. 6 d'épée. Chariot. Franchement, pas de panique. Hein. C'est de très jolies énergies, en fait. Roi de denier, on ordonne aussi ses désirs. Grosse énergie. Ses désirs, mais dans la matérialité de la vie. Là, on peut vraiment gérer son petit business. Son concret, faire des projections sur sa maison, son appartement, sur sa fortune, sur sa future fortune, sur ce qu'on veut faire fructifier. Voilà, grosse maîtrise. Avec une belle impulsion, une action assez rapide au niveau des désirs, ça peut partir vite, ça peut effectivement être assez rapide hein, avec l'as de bâton qui est là, la nouvelle opportunité, peut-être une nouvelle possibilité, des nouvelles propositions qui peuvent se présenter à vous, ça peut, voilà, il va falloir être réactif. Ça peut demander un cycle encore, une maturation, une gestation. Bon, là pour vraiment, hein, là il y a, pour certains, pas pour tout le monde évidemment, mais il y a une naissance qui arrive avec la lune. Et ces énergies émotionnelles, on va les voir avec la lune, sinon pour le reste du monde. Cavalier de coupe. Bon, alors cette action idéaliste, on repart vraiment mais à bloc, va demander un petit cycle. Laissez-vous ce temps-là, réimpulsez votre émotionnel positif, vous êtes reparti, tout va bien. On va aller voir les énergies aidantes là-dessus. Donc là, le fou et la 8 de bâton viennent de sauter. Énergie aidante pour ce mardi 2 novembre. As de bâton. Bon, alors vraiment, cette transformation qui fait naître un as de bâton, bonne nouvelle. On va aller voir le challenge. Partir, quitter, évidemment, faire une bascule émotionnelle. Est-ce vraiment challengeant? Je ne sais pas. Pour certains, c'est vraiment quitter un état pour un autre. Ça reprend, je le répète, je suis désolée, mais vraiment, ça me parle fort. Pour certains, c'est quitter un état, par exemple, quand on accouche, on fait naître un enfant, on était un humain normal, et puis tout à coup, on passe dans une autre sphère, un monde totalement différent. Émotionnellement, il faut quand même accepter cette bascule. Une fois que l'enfant naît, les choses sont totalement différentes. Je ferme la parenthèse. Sinon, il y a quand même du mouvement à engager avec ce cavalier de coupe hein, dans cette semi-obscurité où les choses vont vous demander un petit cycle pour comprendre comment ça va se passer. C'est peut-être challengeant de vraiment vous engager, de basculer. On a le cavalier de bâton qui explique quand même que cette nouvelle opportunité peut arriver assez rapidement et peut peut-être même vous passer sous le nez. Donc, il faut être réactif, il faut être capable de partir, il faut être capable de se lancer. On va aller voir les conseils du coup pour ce mardi. Allez, pour les béliers. Justice. Bon, ben, acter des choses, voir, apprendre des choses, apprendre des nouvelles, apprendre quelque chose, une nouvelle opportunité, de façon de faire, une façon de voir qui pourrait engager cette as de bâton. Ne plus vraiment pouvoir faire comme avant. Hein. Cette bascule est quand même importante.
acceptez ça, acceptez ce rendu, cette officialisation, cet as de denier et cette nouvelle as de bâton et n'en parlez plus. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions. Sept de denier. Alors vous, par contre, faites le petit bilan qui va bien. Comprenez que ça peut vous demander un petit temps aussi de culture avec cette notion de nouveau cycle. Continuez à poser vos nouvelles intentions pour la nouvelle lune du 4 novembre. Récoltez ce que vous avez déjà récolté, potentiellement que là, vous avez un nouveau denier à récolter sur ce que vous aviez engagé précédemment. Prenez votre temps, même si cette nouvelle opportunité se présente, réfléchissez bien quand même avant de vouloir la saisir totalement. Ce ne sont que des potentiels et ça vous demanderait de vous engager dans un nouveau cycle. Donc, réfléchissez les lions. Prenez ce temps-là. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Le soleil, vous êtes protégé de base, mais pensez bien que tout ce que vous allez mettre en lumière aujourd'hui sera forcément positif pour la suite. De toute façon, encore une fois, as de denier, as de bâton, on a de très très belles énergies. Pensez bien que là, cette mise en lumière peut être intéressante pour mettre en place ces nouveaux départs, ces nouveaux projets. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Petit conseil pour les Gémeaux. Le pape. Bon, alors il y a peut-être un travail à faire sur vos valeurs, la façon dont vous engagez des choses, ces nouvelles choses peut-être. Est-ce que ça correspond à ce que vous êtes, à vos valeurs? Est-ce qu'il va pas falloir modifier quelque chose par rapport à ça? Il est question d'officialiser, il est question d'avoir la foi également. Si vraiment on vous propose quelque chose de radicalement différent, de nouveau, qui ne tient encore qu'à du potentiel, voyez vraiment si ça vous porte. Mais au-delà juste de l'attrait économique ou de l'attrait, disons, émotionnel, juste parce que c'est sympathique, etc. Voyez vraiment ce que ça vous fait au-delà de ça pour prendre des décisions peut-être et vous engager. Il est vraiment question de foi, de croyance, de valeur et de voir comment ça se passe pour vous tout ça. On va aller voir le conseil pour les balances. 5 d'épée. Alors, si vous avez à vous défendre de quelque chose, c'est le moment. Si vous devez partir, c'est le moment. Si vous vous sentez blessé, essayez de comprendre aussi pourquoi ça vous blesse autant. Et du coup, est-ce que ce ne serait pas une opportunité nouvelle de faire totalement différemment? Il y a une crise mentale, interne ou externe, ou peut-être même les deux. Réfléchissez à ça. Réfléchissez à une nouvelle opportunité. Peut-être qu'une crise peut vous apporter la création d'une nouvelle opportunité de faire ou de voir ou d'envie ou de partir ou de vous lancer sur quelque chose de nouveau. Donc ne la rejetez pas, mais prenez-en bien conscience pour pouvoir bien la maîtriser. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. Dis donc, les signes d'air, c'est sérieux. Les Verseaux, ils sont dans des regrets émotionnels. Ils sont dans la nostalgie de choses qui sont finies, qui ne reviendront peut-être plus jamais. Vous êtes un peu en train de vous sentir un peu mal à l'aise par rapport à ça. Peut-être une culpabilisation. Essayez de travailler ça aussi un peu, donc comme les balances. Cette crise, elle est là parce qu'elle doit être là. Elle peut faire naître une nouvelle envie, un nouveau départ, quelque chose que vous pourriez matérialiser. Peut-être de revenir sur cet échec émotionnel ou ces regrets émotionnels, ou au lieu de n'être que dans la souffrance du c'était bien avant mais ça reviendra plus, peut-être que ça peut vous créer de nouvelles opportunités. Donc c'est toujours intéressant de le ressentir pleinement pour pouvoir engager ces nouveaux départs. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers. 3 de bâton. Vous projetez-vous un tout petit peu plus loin, penchez-vous toujours un tout petit peu plus pour regarder le beau paysage qui vous attend, tout ce qui va être sympathique
que vous pourriez projeter plus avant. Restez optimiste sur la question, développer, rêver, projeter, envisager. Soyez créatif avec vos désirs. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions. Reine de bâton, sentez-vous capable d'avoir un énorme pouvoir d'attraction, les scorpions. Rentrez dans la séduction, rentrez dans un côté vraiment très positif, avec beaucoup d'élan, l'envie de vous battre pour vos désirs sans aucun problème, en les assumant totalement, en étant charmant, charmante, osé, beau, belle. Voilà, rentrez dans cette énergie-là, n'en ayez pas peur, travaillez votre pouvoir de l'attraction. On va aller voir le conseil pour les poissons, évidemment. Petit conseil pour les poissons. Oh, 2 de coupe. Basiquement, hein, s'il y a une rencontre, c'est la bonne. Et c'était le message du jour pour les poissons. Sinon, reconnectez-vous à vous-même. Peut-être que ces nouvelles opportunités vous correspondent, vous permettraient d'être vraiment bien dans votre vie, bien dans votre tête, bien dans votre cœur, bien dans votre âme, bien dans votre partout de partout. Ça permet cette reconnexion-là. Donc, essayez de savoir vraiment ce qui vous correspondrait. Trouvez du soutien aussi avec vraiment des personnes de confiance, de cœur sur ces nouveaux projets. Mais voilà, restez connectés émotionnellement les poissons. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. Roi de bâton, ordonnez vos désirs. Projetez-vous aussi un tout petit peu plus sur la question. Vous avez le pouvoir, vous avez la maturité, vous avez le charme, vous avez l'assurance. Déjà, pensez-y bien que c'est possible, que vous êtes dans cette énergie-là ou que vous pouvez endosser cette énergie-là et projetez-vous. Vous pouvez engager et adopter ce nouvel as de bâton. On va aller voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges. 9 de denier. Travaillez à votre confort, les vierges. Sentez-vous travailler, faites-vous des cadeaux, faites-vous plaisir. Entourez-vous de beau, entourez-vous de confortable, sentez-vous riche intérieurement aussi suffisamment pour pouvoir engager de nouvelles choses. Comptez basiquement, voyez quand même que vous avez de la matière pour pouvoir engager de nouvelles choses, ce qui explique peut-être très 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 basiquement un apport, par exemple, si vous voulez acheter quelque chose, etc. etc. Vous avez de la matière, ou en tout cas, essayez de travailler à en avoir, du coup, si vous n'en avez pas. On va aller voir le conseil pour les capricornes. Le monde, fin de cycle, les capricornes. Alors, c'est plein, c'est entier. Il est temps de partir vers quelque chose de nouveau, abolir les angoisses, abolir le oui on verra bien après, oui mais je ne m'investis pas trop, ça arrive, abolir le manque, pensez que vous pouvez y arriver, c'est la fin d'un cycle, c'est rond, c'est tout plein, c'est entier, partez sur autre chose et trouvez que c'était plutôt pas mal et vraiment partez sur autre chose. On va tirer 3 petites cartes de la mission de vie que je n'ai pas tiré, donc je vais les tirer avec vous pour choisir. Nous avons Yamas, et c'est diamant. Nous avons Svadhisthana qui danse. Et nous avons Bouddha. Rien de plus, rien de moins. Bouddha. Allez, c'est parti. Alors, pour Yamas, et ses multiples diamants, fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Pour Svadhisthana, fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Et pour Bouddha, amorce un changement.
Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre, je vous la remontre, d'un nouvel édifice. On va finir par la petite carte d'inspiration du jour. Oh, la joie et le créateur ultime. Je vous souhaite un excellent mardi et je vous dis à demain.